Leçon numéro 9 des droits et libertés fondamentaux. Dans une leçon numéro 3, nous avons vu la liberté religieuse, et comme nous l'avons vu dans la leçon numéro 7 relative aux sources du droit à la vie, nous allons maintenant nous intéresser aux sources de la liberté religieuse. Premièrement, nous allons nous concentrer sur l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre un droit fondamental. Il s'agit de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Juridiquement, cet article protège à la fois la liberté intérieure, celle de croire, de ne pas croire et de changer de conviction, et la liberté extérieure, celle d'exprimer sa foi ou son absence de foi. Par exemple, une personne peut se convertir du catholicisme à l'islam ou devenir athée sans craindre de sanctions de l'État ou de la société. C'est la dimension interne du droit absolu et intangible. Nous allons maintenant lire cet article. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme reprend presque mot pour mot l'article 18 de la DUDH, mais il y ajoute une dimension juridique contraignante. Il s'agit de la possibilité pour les États de limiter la manifestation religieuse sous conditions strictes. Cet article distingue également la liberté interne, qui est absolue, de la liberté externe, qui elle peut être restreinte si les limites sont, et là il y a des conditions très strictes, si les limites sont prévues par la loi, nécessaires dans une société démocratique et poursuivent un but légitime. Nous allons maintenant lire l'article 9 de la CEDH. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Jusque-là, il s'agit de la même chose que nous avons vu dans l'article 18 de la DUDH. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 9 de la CEDH, la liberté de manifester sa religion et ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Vous le voyez, ici il s'agit de la possibilité pour un État de limiter la manifestation religieuse sous conditions strictes. Maintenant, nous allons voir l'article 10 de la DDHC. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce l'un des fondements du droit français, la liberté d'opinion, y compris religieuse. Ce texte, d'inspiration libérale, établit que toute personne est libre de penser et de croire ce qu'elle veut, mais que la manifestation de ses convictions ne doit pas troubler l'ordre public. Juridiquement, il y a encore là la consécration de la distinction entre la liberté d'opinion, qui elle est absolue, et la liberté de manifestation, qui elle peut être limitée pour préserver la paix sociale. Pour vous donner un exemple, un individu peut croire en n'importe quelle religion ou philosophie, mais il ne peut pas imposer ses croyances à autrui dans un espace public, de manière perturbatrice. Cette conception a inspiré le principe de laïcité selon lequel l'État doit rester neutre et garantir à chacun la liberté de conscience, tout en veillant à ce que la liberté de religion et la religion de manière générale ne s'imposent pas dans la sphère publique. L'article 10, c'est donc le socle de l'équilibre français entre d'un côté la liberté individuelle et l'ordre public. Nous allons maintenant lire l'article 10 de la DDHC qui est court. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc vous le voyez, les textes que nous venons de voir
Ce sont les bases universelles, finalement, de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce sont des principes fondamentaux du vivre ensemble démocratique. Maintenant, nous allons voir des articles qui apparaissent dans le Code du travail français. Tout d'abord, il y a l'article L 1132-1 du Code du travail qui s'inscrit dans le prolongement des textes que nous venons de voir. Cette fois-ci, il s'agit d'une application concrète dans la sphère professionnelle de la liberté de religion. Il traduit donc en normes internes la protection abstraite des libertés en interdisant toute discrimination liée aux convictions religieuses. Bien sûr, il s'agit aussi des discriminations liées aux convictions philosophiques ou politiques. Cet article veille également à concilier ces libertés avec les exigences du bon fonctionnement de l'entreprise et du principe de neutralité. Nous allons lire l'article L 1132-1 du Code du travail. Et puisque cet article est vraiment très long, nous allons nous concentrer sur un extrait de cet article. Je cite l'extrait. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou toute autre étape de la vie professionnelle d'un salarié. Aucune de ces personnes ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle soit directe ou indirecte, mais également de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, etc., en raison de son origine, de son identité, de genre, de son âge, de ses caractéristiques génétiques et de ses opinions politiques, de ses convictions religieuses, etc., etc., etc. Cet article est très long, il cite de manière exhaustive toutes les possibilités de discrimination, mais surtout toutes les discriminations qui sont interdites. L'article 1132-1 protège donc les individus contre toute forme de discrimination dans l'emploi et il est important de comprendre comment cette égalité de traitement s'applique concrètement au sein même de l'entreprise. Nous allons donc maintenant examiner l'article 1321-3 du Code du travail qui encadre le contenu du règlement intérieur. Le règlement intérieur, je le rappelle, est un document obligatoire dans les entreprises d'une certaine taille. Il fixe les règles de discipline, d'hygiène et de sécurité applicables aux salariés. L'article 1321-3 du Code du travail vient alors limiter le pouvoir de l'employeur en lui interdisant d'y insérer des dispositions contraires aux lois, portant atteinte de manière disproportionnée aux libertés individuelles ou introduisant une discrimination fondée par exemple sur la religion, le sexe ou l'origine. Autrement dit, le droit du travail assure ici un équilibre entre l'autorité de l'employeur et les droits fondamentaux des salariés, en rappelant que la liberté et l'égalité reconnues par les textes constitutionnels et internationaux trouvent leur prolongement concret dans la gestion quotidienne des relations professionnelles. Il faut préciser qu'il existe une différence essentielle entre le secteur public et le secteur privé. Dans la fonction publique, le principe de neutralité s'impose aux agents. Ils doivent s'abstenir de manifester leurs convictions religieuses, afin de garantir l'impartialité et la continuité du service public. A l'inverse, dans le secteur privé, le principe de religion, le principe de la liberté religieuse, prévaut. Le salarié peut manifester ses convictions, et c'est là que nous allons voir la limite, sauf si cette manifestation porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise ou à la liberté d'autrui. C'est précisément ce qu'encadre l'article L 1321-3 du Code du travail. Il autorise l'employeur à limiter certaines libertés seulement si ces restrictions sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Autrement dit, alors que la neutralité est une obligation pour l'agent public et donc le principe, elle n'est qu'une possibilité encadrée, donc une exception pour l'employeur privé, soumise à un contrôle de proportionnalité pour protéger la liberté de conscience des salariés. Nous allons maintenant lire
précisément le paragraphe 2 de l'article L 1321-3 du Code du travail. Le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Nous voyons ici qu'il y a un contrôle de proportionnalité qui est effectué pour protéger la liberté de conscience des salariés. Mais il n'est pas possible de parler de cet article sans parler de l'affaire Babilou, puisque l'affaire Babilou illustre parfaitement la distinction entre le principe de neutralité qui, lui, est applicable aux agents publics, et la liberté de religion reconnue aux salariés du secteur privé. En effet, dans cette affaire, une salariée d'une crèche associative avait été licenciée pour avoir refusé d'enlever son voile islamique en violation du règlement intérieur qui imposait la neutralité au sein de l'établissement. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2014, a confirmé le licenciement, considérant que la restriction apportée à la liberté religieuse était justifiée par la nature des fonctions et proportionnée au but recherché. S'agissant de la nature des fonctions, il s'agissait d'un contact direct avec des jeunes enfants et leurs parents, et concernant le but recherché, celui de préserver la neutralité de l'établissement. Cependant, la Cour a rappelé que le principe de laïcité ne s'applique pas directement aux employeurs privés, mais qu'un employeur peut dans certains cas précis restreindre l'expression religieuse pour des raisons professionnelles objectives. Ainsi, contrairement au fonctionnaire qui, lui, on le rappelle, est tenu à une neutralité absolue dans l'exercice de ses fonctions, le salarié du privé, lui, conserve en principe sa liberté de religion, sauf lorsque l'intérêt légitime de l'entreprise justifie une limitation encadrée par l'article L 1321-3 du Code du travail. L'arrêt Babilou, il consacre donc une approche de proportionnalité propre au droit privé, à mi-chemin entre la liberté individuelle et les nécessités de l'organisation du travail. Nous allons maintenant nous intéresser à un arrêt qui est appelé assez couramment l'arrêt du boucher musulman. Dans cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 mars 1998, nous allons voir une illustration de ce rapport entre liberté religieuse et contrat de travail dans le secteur privé. Dans cette affaire, un salarié musulman affecté au rayon boucherie d'un supermarché avait demandé à être muté après avoir découvert qu'il devait manipuler de la viande de porc, ce qu'il jugeait incompatible avec sa religion. Face au refus de son employeur, il avait cessé de travailler et saisi la justice, estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a cependant donné raison à l'employeur en rappelant que les convictions religieuses, bien que respectables, ne modifient pas les obligations contractuelles du salarié, sauf clause contraire prévue au contrat ou disposition légale spécifique. Tant que la tâche demandée correspond au poste pour lequel le salarié a été embauché et n'est pas contraire à l'ordre public, l'employeur ne commet aucune faute. Cet arrêt nous précise donc que dans le secteur privé, la liberté de religion n'est pas absolue finalement. Elle doit s'exercer dans le respect du contrat de travail et des impératifs de l'entreprise. Il s'oppose ainsi à la logique du service public où prévaut le devoir de neutralité pour affirmer qu'en droit du travail privé, la liberté religieuse existe. Il s'agit même d'un principe, mais ne peut pas être invoqué pour refuser une mission qui a été contractuellement prévue. En l'occurrence, il s'agissait expressément du contrat de travail et des obligations qui se trouvent dans le contrat de travail. Pour compléter ces deux arrêts, nous allons maintenant voir l'arrêt de la CJE du 14 mars 2017, Bouniaoui. Dans cet arrêt, nous allons voir que le souhait de la clientèle ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et ne peut donc pas justifier un licenciement pour motif religieux. En l'espèce, il s'agissait d'un client ayant fait une remarque sur le port du foulard islamique par une des salariées d'une société de conseil informatique. À la suite de cette remarque, son employeur avait demandé à la salariée de retirer son voile lorsqu'elle était en contact avec la clientèle.
Devant son refus de se découvrir, elle a été licenciée pour faute grave en 2009, au motif qu'elle avait contrevenu au principe de neutralité que l'entreprise disait appliquer. La salariée a alors contesté ce licenciement en justice, estimant avoir été victime d'une discrimination religieuse. Après plusieurs décisions nationales, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne afin de savoir si la volonté d'un client de ne pas être servi par une salariée voilée pouvait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, permettant de justifier une telle mesure. Ainsi, la CJUE, dans son arrêt du 14 mars 2017, donc l'arrêt Bouniaoui, a répondu clairement par la négative. La volonté d'un client ne peut pas justifier une restriction à la liberté religieuse d'un salarié, parce qu'il s'agit d'un motif subjectif et non d'une exigence objectivement liée à la nature de l'emploi. En revanche, elle a tout de même précisé qu'une entreprise peut, sous certaines conditions, instaurer une politique interne de neutralité, mais celle-ci doit être générale, indifférenciée et proportionnée. Nous avons par exemple l'exemple de Babylou de 2014. Ainsi, dans le cas de Madame Bouniaoui, le licenciement était discriminatoire, car il reposait uniquement sur le souhait d'un client et non sur une règle interne de neutralité valable, comme par exemple une règle qui serait inscrite en amont dans un règlement intérieur, justifiée par la nature de la tâche, proportionnée avec un contrôle de proportionnalité qui doivent être effectués et valides. Nous avons terminé sur les sources principales de la liberté religieuse. C'était la leçon numéro 9 relative aux sources de la liberté religieuse. Je vous remercie.